l'activité de vidéo qui ne dure pas longtemps, l'activité de distributeur de préservatifs qui dure aussi un certain temps, toutes sortes d'idées d'entrepreneurs, de l'entrepreneur que tu es. Est-ce qu'on a passé en revue toute cette polyactivité ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu ne m'as pas dites ? Sur le moment, je suis en train de penser à quelque chose qui est quand même important. C'est que tout le long de ma carrière professionnelle, depuis le commencement jusqu'à maintenant, j'ai investi dans l'immobilier. Bon, j'ai commencé en 1993 à acheter mon premier local commercial à Toulouse. Et puis, bien sûr, à crédit, puisque je n'avais pas les moyens de me le payer. Donc, la seule angoisse que j'avais, c'est que les locataires me payent, parce que comme j'avais tellement de crédit sur le cul, que ma foi, j'avais pas droit à l'erreur du côté des locataires. Bon, j'avoue que ça s'est bien passé. De fil en aiguille, on en a acheté plusieurs. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine assez important de biens immobiliers qui se chiffre à peu près à 30 ou 40 biens. Donc, je suis content parce qu'il y a beaucoup de crédits qui sont terminés. Et aujourd'hui, je commence à voir un peu le fruit de mes sacrifices. Voilà. Alors, tu as prononcé le mot sacrifice. Ça veut dire que tu as finalement passé ton temps à travailler et ce que tu gagnais à le réinvestir soit finalement dans de la pierre parce que ça dure et que ça reste, et c'est peut-être un peu ce que tu avais enseigné sans le vouloir aux tes parents qui n'avaient pas de biens, et puis aussi avec ce goût du risque de relancer une nouvelle aventure professionnelle puisque tu as exploré au moins 3 secteurs différents. Mais disons que ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de risques, mais moi, ce que je pensais dans ma jeunesse, quand j'ai commencé, c'est me dire, voilà, j'investis aussi, je ne mets pas tous les pieds dans le même sabot, hein, donc j'investis un peu dans tous les domaines, y compris dans l'immobilier, parce que je m'étais fixé un objectif dans la vie, c'est qu'à 50 ans, je puisse vivre sans travailler si j'en ressentais le besoin. Bon, ça n'a pas été le cas, parce que j'en ai 62, je travaille encore un peu. Mais c'est avec plaisir que je travaille aujourd'hui. Et donc je suis arrivé à ce que je voulais, parce que au fil du temps, à force de payer, de faire des sacrifices, ça paye. On arrive à des satisfactions qui aujourd'hui me rendent heureux, à moi et à ma famille. Alors finalement, cet aspect thésaurisateur, c'est-à-dire investir dans la pierre, il y a un moment finalement où ça sert plus à grand chose. Tu es à l'abri du besoin, tes enfants aussi, toute ta famille aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer à le faire ? Mais disons que quand on arrive à un point dans les affaires où on gagne de l'argent, parce qu'à un moment donné, à force de travailler, ça porte ses fruits, il est plus facile que quand on a commencé, qu'on n'arrive pas à avoir de prêts. Il est plus facile d'avoir des prêts, d'acheter quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. Donc quand les occasions se présentent et quand une bonne opportunité est là, on la saisit toujours. Je la saisis, j'essaie de la saisir et je continue. Surtout quand des franchisés, souvent, ne trouvent pas des locaux pour ouvrir des magasins Tutti Pizza. S'il y en a un à vendre et si on peut l'acheter, s'il est bien placé, s'il correspond à tous les atouts pour ouvrir un Tutti Pizza, on les achète et on les reloue par derrière. Voilà. Et on est sûr que les locataires, normalement, paieront parce qu'ils ont un Tutti Pizza et comme on est derrière, normalement, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord, je comprends un petit peu mieux ce qui te fait, ce qui te motive. Mais tu es quand même un incurable entrepreneur, un incurable aventurier. Tu ne peux pas t'arrêter. Appelons un chat un chat. Ouais. Tu vas pas passer la main comme ça, quoi. Mais la main, je l'ai passée, puisque maintenant, c'est mes enfants qui s'occupent des affaires, de la franchise. Bon, ils m'ont laissé la tâche de l'immobilier, puisque je suis gérant de sociétés immobilières encore. Hein, et puis ça, c'est mon passe-temps aujourd'hui. Donc voilà, après j'ai quand même pris du recul et j'ai passé à mes enfants et maintenant je suis tranquille. Quoi. Je profite un petit peu de ma retraite. Alors pour toi, Alors, je t'ai demandé ce qui t'avait motivé dans l'entrepreneuriat, maintenant je vais te demander ce qui te motive dans le fait de prendre du recul. Quelqu'un comme toi qui a passé sa vie
à entreprendre, à explorer, à prendre en main des choses nouvelles, qu'est-ce qui te motive à passer la main? C'est quoi? C'est l'envie de te reposer, le fait de vouloir donner à tes enfants, de regarder faire tes enfants, la curiosité de ce qu'ils vont faire? C'est quoi ta motivation d'aujourd'hui? Ma motivation d'aujourd'hui, c'est que je me rends compte autour de moi que il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Aujourd'hui, moi j'ai 62 ans, j'ai quand même, je suis arrivé à quelque chose. Je peux profiter, j'ai plusieurs maisons à la mer ou à la campagne. Et j'ai envie de loisirs, j'ai envie de profiter un peu des quelques jours qui vont me rester à vivre. Parce que le travail c'est bien, mais au bout d'un moment, on devient aussi fatigué du travail. Et puis il faut laisser la place aux jeunes. Je crois que j'ai 2 enfants moi, qui sont dans l'entreprise depuis des années, que j'ai forgés à mon effigie, qui ont été briefés comme il faut pour continuer dans le bon sens. Et aujourd'hui, je leur fais pleinement confiance et je suis serein quant à la continuation de cette entreprise ou de ces entreprises. Et puis voilà, moi je m'amuse un petit peu et puis j'essaie de prendre du loisir avec mon épouse. Voilà. Tu viens de parler de tes enfants, de tes 2 fils, auprès de qui donc tu as déposé en quelque sorte tout ton bien, toutes tes aventures humaines, et c'est eux finalement maintenant qui vont continuer ce que tu as entrepris. Et comment tu vois la transformation? Tu dis que tu les as forgés, que tu les as briefés. Comment tu vois la transformation de toi, ce qui t'a fait vibrer en quelque sorte, ce qui t'a mis le pied à l'étrier, et eux, comment ils l'interprètent et comment ils le prennent à leur compte? Mais disons que bon, moi c'est vrai que j'ai créé tout ça, j'ai avancé avec mon temps et on est devenu une grande entreprise. Mes enfants, c'est sûr qu'ils sont briefés et puis ils sont rentrés dans l'entreprise, elle était faite déjà. Mais il est vrai que bon, il faut continuer à la pérenniser. C'est dur, hein, il y a quand même de lourdes responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 60 ou 70 salariés à gérer, et plus toute la franchise qui représente dans les 300 salariés en France. Donc c'est vrai qu'ils ont de lourdes responsabilités parce que plus il y a de salariés, plus il faut que les affaires fonctionnent, plus il faut gagner de l'argent. Et c'est pas évident pour eux. C'est pas évident pour eux, c'est beau, mais c'est un gros souci. Et j'espère qu'ils le mèneront à bien durant des années là, et puis que peut-être ils passeront le cap peut-être plus tôt que moi, hein, parce que c'est très dur, surtout aujourd'hui. Tu considères qu'ils se le sont appropriés, ce qu'on appelle l'outil de travail dans le jargon financier? Ils se sont appropriés l'outil de travail? Ils se le sont appropriés, disons que il y a plusieurs années déjà qu'ils travaillent avec moi. Moi, ça fait déjà quelques années que je les laisse faire, surtout le plus grand. Donc c'est vrai que je les ai laissés manager, je les ai laissés prendre un peu les initiatives. Donc ils sont bien à la page. Hein, je les ai pas étouffés en disant bon ben ça on le fait pas, ça c'est comme ça c'est autrement, c'est pas autrement. Non voilà, même si j'ai pas toujours été facile, parce que c'est pas facile de passer les choses, de voir quelqu'un d'autre qui reprend les affaires. Mais bon, malheureusement on n'est pas la même génération, on ne travaille pas de la même façon. Aujourd'hui, mes idées, elles étaient super bonnes. Il faut qu'elles évoluent. Et eux sont là pour faire évoluer tout ça et pour le mener à bien. Parce que moi, je vais arriver que je suis dépassé. C'est normal. Et puis que je ne vois plus les choses comme eux peuvent le voir. Parce qu'ils arrivent, ils sont neufs, ils sont du sang neuf. Moi, aujourd'hui... je suis fatigué de voir les gens qui ne veulent pas travailler, qui n'ont rien à foutre, qui se foutent en maladie pour un oui et pour un non. J'arrive plus à le supporter. Donc eux, ils sont encore, ils sont jeunes, et malgré ils sont motivés, et tant mieux parce qu'il le faut. Il faut avoir du courage. Alors justement, parce que il y a une question quand même qui me brûle les lèvres, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que toi. Tu es arrivé à travailler avec tes 2 fils, pas un, les 2, c'est-à-dire 100% d'entente. Et toi, tu n'as jamais pu travailler avec ton père, parce que je me rappelle au début de nos entretiens, quand tu m'as raconté que ton père, c'était très difficile de travailler avec lui. Tu as essayé, vous avez essayé tous les deux, mais ça n'a pas marché. Alors,
est-ce que ça t'a servi de leçon? Qu'est-ce que c'est que cette reconduction finalement d'une relation père-fils qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner? Mais disons que moi, déjà, c'était pas la même situation. Mon père n'avait pas une affaire comme j'ai moi. Donc c'est vrai que moi, si je me mettais avec mon père, je démarrais avec rien. J'étais pas plus riche que lui, ni lui, il était pas plus riche que moi. Donc on était au même point, on démarrait. Et puis à l'époque, les parents étaient rustres quand même, beaucoup plus rustres que moi. Et puis mon père était quelqu'un, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis donc je me suis dit que ça n'en valait pas la chandelle. J'aurais une grosse boîte derrière de l'avenir chez moi. J'aurais peut-être fait le canard. Je pense que je me serais mis en retrait. J'aurais fait ce qu'il me dit et j'aurais pris le temps qui se lasse et qui me laisse prendre des rênes. Mais là, ça n'en valait pas la peine. On n'allait pas se chamailler ou pas arriver à s'entendre pour des broutilles, parce qu'il y avait tout à faire, quoi. Quand on n'a rien, il faut évoluer. Et comme j'avais des ambitions d'évoluer, c'était faire des crédits, faire peut-être ci, faire peut-être là, peut-être acheter là. C'est pas du tout l'état d'esprit de mon père. Voilà, c'était pas du tout comme ça. Donc moi, c'est vrai que en ayant des affaires, j'ai été heureux que mes enfants viennent avec moi. Et ça me faisait plaisir de leur donner la responsabilité de prendre des décisions et d'avancer dans l'entreprise, même si j'étais derrière, même si des fois j'ai eu des heurts avec mes fils. Hein, c'est normal, je crois que je ne connais pas une famille, même si les entreprises familiales sont celles qui sont les plus fiables, hein, parce que de par mon expérience, je me rends compte que les entreprises familiales, elles perdurent dans le temps et elles avancent, parce qu'on est un noyau soudé. Même si c'est dur, des fois, on est toujours là, quoi. Je veux dire, nous, on a toujours été présents. Si c'était pas moi, c'était mes gosses le dimanche, le samedi, la nuit, on répondait toujours présent. Quand on est seul et qu'on a des salariés, ça se passe pas de la même façon. D'accord. Est-ce que tes parents, ton père ou ta mère, ou les deux, ont eu le temps, parce que je sais qu'ils ont disparu tous les deux, est-ce qu'ils ont eu le temps de voir ta réussite, l'avancement de tes projets professionnels et surtout la continuité avec tes fils? Oui, ils ont eu le temps. Ma mère est décédée il y a 3 ans, donc elle venait chez nous souvent, elle venait au bureau. Bien sûr qu'elle a vu l'évolution et puis elle était fière, très très fière. Et mon père, bon, il est mort en 2003, mais même en 2003 déjà, les gosses avaient l'intention de venir. Sébastien était déjà chez moi, hein, puisqu'il est arrivé en 2001. Donc, mes parents ont vu l'évolution, ils ont vu ce que je faisais. Même mon père était très fier de ce que j'avais fait, quoi. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, franchement, t'es bon, toi. Toi, t'es bon. Ah, toi, t'es courageux. Toi, t'as peur de rien. Voilà. Ah, toi, tu avances. Ah, putain, je comprends pas comment t'as fait pour faire tout ça. Voilà. Il savait... et voilà. Il était fier. Mais lui, il était peut-être pas... capable. Ma mère, elle aurait été. Ma mère, vas-y, fonce, c'est bien. Moi, si j'avais pu, je l'aurais fait. Voilà, elle était battante. Et mon père, un peu moins. Mais il était admiratif, quoi. Il était admiratif. Il était soufflé. Il était admiratif, il était... Baba. Voilà, quand il pouvait parler de moi, il dit, mon fils, il a ça, il a fait ci, il a fait là. Et attention, il n'y a eu personne qui l'a aidé, il s'est démerdé. Et ma mère, pareil. Hein. Non, ils étaient fiers. Je crois qu'ils pouvaient.